Bonjour, bienvenue, comment allez-vous? Bienvenue pour la carte conseil en 5 minutes pour la journée d'aujourd'hui, 1er mai 2021. J'en profite pour vous souhaiter une bonne journée de repos, un bon 1er mai et j'espère que votre muguet est fleuri dans vos jardins et qu'il est fleuri aussi dans les sous-bois. Voilà, je n'ai pas pu faire la vidéo pour la journée d'hier et je m'en excuse. Et c'est parti pour aujourd'hui. Oups, voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons écouter ce que nous murmure la nature. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous en remercie beaucoup. Alors, une très belle carte pour aujourd'hui. Gardez votre âme d'enfant. Alors, je ne fais pas la vidéo au même endroit de mon appartement que d'habitude, donc j'espère que ça ne va pas trop résonner. Gardez votre âme d'enfant. Alors, on voit cette jeune femme ou cet ange, je ne vois pas bien, qui fait de la balançoire sur des lianes. Alors, c'est vrai que c'est important de garder son âme d'enfant. C'est peut-être une fée. En tous les cas, la carte est vraiment très jolie. C'est important de garder son âme d'enfant. J'en avais déjà parlé une fois dans une vidéo. Parce que quand on a son âme d'enfant, euh, eh bien, on est dans le non-jugement. Regardez les enfants vont pas réfléchir. Euh, Par exemple, il y a, alors on va prendre le cas de la couleur de peau. Un enfant de couleur blanche va jouer avec un enfant qui aura la peau noire sans aucun problème. Il va pas se dire oh, la peau noire, lui, non. Pour lui, c'est un autre enfant et du coup, il va aller jouer avec, peu importe la couleur de sa peau, il s'en moque totalement. Et c'est pareil pour plein de situations. Les enfants ne se posent pas de questions. Ils restent dans le non-jugement, dans la joie de la découverte, parce que, pas seulement au niveau des êtres humains, mais au niveau de la nature, au niveau de tout ce qu'on peut croiser, au niveau des jeux qu'on peut leur proposer. Quand on est enfant, on est dans la découverte. On vient d'arriver sur Terre, enfin ça fait, selon l'âge qu'on a, hein, ça fait quelques années ou pas, et on découvre et on s'émerveille et on profite de l'instant présent. On ne se demande pas, tiens, qu'est-ce que j'ai fait hier déjà? Non, un enfant, il ne se pose pas la question. Et il ne va pas se demander non plus, qu'est-ce que je vais faire demain? Non, non, il va jouer là, maintenant, il va profiter. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, vous ne vous posiez pas de questions. Alors vous allez me dire, oui, mais quand j'étais enfant, il y avait mes parents qui s'occupaient de moi et du coup, c'était eux qui se posaient des questions. Effectivement, je suis d'accord. Mais là, on nous demande de garder notre âme d'enfant, donc d'être dans l'instant présent, dans la joie de l'instant présent, dans l'émerveillement et la découverte. Quand quelqu'un qui aime bien se promener en forêt, par exemple, il va souvent découvrir de nouvelles fleurs qu'il n'avait pas vues auparavant. On est toujours dans la découverte de quelque chose. Je donne des exemples comme ça, c'est ceux qui me viennent à l'esprit, hein, mais il y a tellement d'exemples, hein. Et donc, l'instant présent, l'émerveillement, la découverte et le non-jugement et pas d'a priori, c'est-à-dire on va pas, on nous demande de pas avoir d'a priori, c'est-à-dire si on a une peau blanche et qu'on voit une personne à la peau noire ou une autre couleur qui arrive vers nous, de pas se dire ah oui mais non mais c'est vrai que les gens à la peau noire, blablabla, blablabla. Non, 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 non. Il y a toutes sortes de gens dans toutes les cultures, dans tous les pays, c'est pas possible d'avoir des a priori, c'est pas possible. Ce sont des croyances limitantes. Ce sont des croyances limitantes, ce sont des choses qui nous empêchent d'aller vers les gens.
et ça nous fait des, comment dire, j'allais dire des coupures, mais c'est pas le mot juste, des frontières en fait. On se met des frontières virtuelles tout seul. Les 5 minutes sont passées, je suis désolée. Je continue mon blabla. Après tout, c'est le 1er mai. Et donc, on se met des freins, on se coupe de certaines personnes pour des raisons complètement idiotes. Effectivement, alors je prends cet exemple de croyances limitantes. Par exemple, dans votre vie, vous avez croisé une fois ou deux un homme avec une boucle d'oreille et ces hommes avec des boucles d'oreilles n'étaient pas des gens sympathiques. C'était voilà, une racaille, on va dire. Allez, voilà, c'était de la racaille. Du coup, vous êtes parti avec l'idée que tous les hommes qui portent une boucle d'oreille sont forcément de la racaille. Mais ça arrive à tout le monde, hein, on est tous pareils, hein. On se, Au fil du temps, on se forge des a priori. Ce qui fait que dès que vous allez rencontrer un homme avec une boucle d'oreille, vous allez partir du principe que c'est une racaille. Donc déjà, vous allez éviter d'aller vers lui, vous allez éviter de communiquer. Et si vous ne pouvez pas faire autrement et que vous vous retrouvez en train de communiquer avec cette personne, vous allez forcément trouver chez lui des détails qui vous feront penser que c'est une racaille. Or, cet homme qui porte une boucle d'oreille, c'est tout simplement un homme qui aime porter une boucle d'oreille. C'est tout. Pourquoi il aime porter une boucle d'oreille? Il y a 1000 raisons. Pour se donner un genre, parce qu'il aime les boucles d'oreille, parce que il a l'impression d'appartenir à un groupe ou à une communauté. Il y a 1000 raisons. C'est juste un homme qui aime porter une boucle d'oreille. C'est tout. Ça ne le définit pas comme une racaille. C'est pas la boucle d'oreille qui fait une racaille. Voilà, eh bien écoutez, j'arrête de blablater. Voilà, je vous souhaite un bon 1er mai avec une belle journée d'émerveillement, de découverte, de non-jugement, sans a priori et en profitant de l'instant présent. Bonne journée, à bientôt.